Bonsoir Petranto Tomasi. Buonasera. Alors, vous êtes candidat à Corte à la tête de la liste Avorza di Lavene par Corti Capitali. Vous nous êtes déclaré officiellement que le 20 février. Pourquoi un départ aussi tardif ? Écoutez, c'est une démarche inédite, avec beaucoup de Cortenaises et de Cortenais qui s'engagent pour la première fois en politique, une démarche jeune, une démarche inédite qui répond à une situation inédite, puisque nous nous acheminions à environ 15 jours du dépôt des listes à un scrutin à liste unique sur Corte, et nous considérons, et nous avons considéré, que Corte n'était pas une ville comme les autres, qu'elle était la capitale historique et légitime de la Corse, qu'elle est la ville universitaire, et qu'elle méritait un débat démocratique, et que cela aurait été finalement un signe de déclassement que Corte n'ait pas ce débat, et c'est la raison pour laquelle nous avons constitué cette liste de sensibilité nationaliste et ouverte dans sa composition et dans sa démarche à celles et ceux qui souhaitent construire un projet alternatif pour la ville. Alors, il y avait avant vous des velléités de la part de Marceau Simeoni, soutenu par Femagurzi, Corinne Front et peut-être même des personnalités du PNC de faire acte de candidature. Finalement, c'est ce vide qui vous a poussé à y aller quand vous avez compris que la démarche n'allait pas aller à son terme. Disons que ça n'était pas une candidature d'opportunité, ça a été une candidature de nécessité devant ce risque que Corte ne bénéficie pas de ce débat démocratique et que toute une part de l'électorat cortenais, nationaliste notamment, mais également de tous ceux qui souhaitent écrire une nouvelle page de l'histoire de la ville, que cet électorat soit privé d'un choix alternatif dans l'élection. Notre démarche, elle n'a pas consisté à se construire autour d'une logique de discussion d'appareil partisan, d'appareil politique. Je crois que c'était quelque chose qui, malheureusement, allait conduire à l'impasse. Ça a été une union, mais une union par la base. Alors, vous n'êtes pas un candidat de Nation, et bien qu'étant membre de l'exécutif de Nation, donc vous le disiez, c'est une démarche qui se veut apolitique, mais vous êtes quand même très marqué politiquement. Est-ce que Nation, est-ce que ceux qui ont tenté de faire une liste comme Marceau Simeoni vous soutiennent dans cette démarche, même s'ils ne sont pas présents? Écoutez, ce n'est pas une liste apolitique, c'est une liste apartisane. À partir du moment où on se présente aux élections municipales ou à toute élection, évidemment, on porte un projet politique, et nous portons un projet politique pour Corte. Mais je le redis, nous avons sur cette liste des parcours, des profils qui sont divers, mais c'est encore une fois une liste qui a été construite en dehors des partis politiques et qui s'adresse à tous, à ceux qui sont bien sûr militants, encartés, très engagés, et puis à tous ceux qui veulent avoir une autre vision pour Corte. En tout cas, vous faites partie d'un mouvement qui aime beaucoup mobiliser les symboles. Corte est symbolique à plus d'un titre, ville universitaire, ville capitale de Pascal Paoli, et pour autant on sent qu'il y a un faible empressement de la part des nationalistes à y être. La preuve, il a fallu ne pas y avoir de liste. Comment ça s'explique? Est-ce qu'il n'y a pas un accord quelque part entre le sortant et une partie nationaliste, dont Femagurzi? Écoutez, moi je ne vais pas commenter des rumeurs de combinaisons politiques ou politiciennes. Je crois que ces considérations, de façon générale, elles éloignent les Corses et les Cortenais de la politique plutôt qu'elles les rapprochent de la chose publique. Donc nous, évidemment, nous sommes concentrés sur une autre vision de faire de la politique. Cette vision, c'est de dire, nous partons évidemment du terrain, nous partons de celles et ceux qui ont fait le choix de vivre, de travailler, d'élever leurs enfants sur Corte, de s'investir pour cette ville, et nous nous adressons à tous, encore une fois, en sortant de ces logiques d'appareil qui ont, à notre sens, contribué à rendre difficile une véritable démarche alternative. Aujourd'hui, cette démarche, elle existe, et nous souhaitons la porter le plus haut possible. Dernière question un petit peu politique. Est-ce que Nation va vous soutenir? Est-ce qu'il y aura un communiqué de Nation disant on soutient la démarche portée par Petranto Tomasi, qui est membre de notre exécutif? Je ne sollicite, et nous ne sollicitons, aucune investiture dans cette élection. Nous sommes encore une fois des Cortenaises et des Cortenais engagés pour Corte, avec un ancrage nationaliste et ouvert sur la société cortenaise, et c'est la philosophie de cette démarche. Nous n'y dérogerons pas. Alors, parlons de votre programme et des idées que vous voulez mettre en avant dans cette campagne. Vous écrivez dans votre profession de foi, Corte est absente des grands débats, elle n'a jamais envisagé que sa position centrale pouvait être un atout économique. Qu'est-ce à dire ? C'est malheureusement un constat. Depuis plusieurs décennies maintenant, Corte est absente de tous les grands débats qui concernent la Corse. Corte a été la grande oubliée de la collectivité unique, alors que l'on aurait pu imaginer qu'elle aurait pu en profiter en termes de centralité, en termes de portage de projets, mais aussi d'installation de services. Corte n'a jamais été le cœur d'un projet de territoire pour le Grand Centre Corse. Corte n'a jamais joué la carte de sa centralité pour devenir un pôle central en matière culturelle ou en matière sportive, et nous craignons, ou ni même en matière économique d'ailleurs, et nous craignons que face à un des grands débats que connaît la Corse aujourd'hui, qui est celle de la création d'un centre hospitalier universitaire, d'un CHU, Corte soit encore
relayé au second plan. Et nous avons d'ailleurs, sur cet aspect comme sur d'autres, des propositions pour que Corté retrouve son rang de ville capitale de la Corse. On parlera après de l'université et des liens entre la ville et cette institution. Alors, dans son bilan, Xavier Paul, il met en avant la bonne santé financière de la ville avec un taux d'endettement par habitant faible, 135 € par habitant, loin de la moyenne nationale de 821 €. Pour autant, vous êtes critique sur la gestion financière des sortants. Vous écrivez dans les documents de campagne que vous avez fourni, en gros, que le taux d'imposition y est plus élevé qu'ailleurs. Alors, est-ce que c'est pas facile quand on est dans l'opposition de critiquer des taux que si on est élu, ensuite on ne touchera pas parce qu'on a besoin de rentrée financière? Je réponds à cette question et d'abord partir d'un constat général. La majorité sortante, et c'est d'ailleurs son principal argument de campagne, se prévaut d'une gestion, je cite, en bon père de famille. Nous contestons cette vision. En tout cas, nous avons une interprétation qui est très différente. Un bon père de famille, ça n'est pas simplement un gestionnaire des affaires courantes, ça n'est pas simplement quelqu'un qui respecte l'orthodoxie budgétaire. Le bon père de famille, c'est aussi celui qui prend des initiatives pour que ses enfants, demain, aient un avenir meilleur que le sien. Et y compris du point de vue des indicateurs, nous avons un certain nombre de critiques qui sont des critiques objectives. Je voudrais en évoquer deux et je reviendrai sur la seconde, sur la question de la fiscalité. D'abord, sur la question des investissements. Nous considérons que ce sont des investissements sans projet, sans vision de long terme. C'est d'ailleurs la principale observation de la Chambre régionale des comptes dans son rapport de 2024, qui écrit noir sur blanc que la ville ne dispose pas d'un document de planification stratégique des investissements, premier point. Deuxième point, la fiscalité. Aujourd'hui, sur les 10 plus grandes communes de Corse, la ville de Corté, si l'on fait l'agrégation de tous les impôts communaux, enfin, en tout cas du bloc communal et intercommunal, c'est la ville qui connaît le taux d'imposition le plus élevé, avec des infrastructures communales qui ne sont pas en corrélation, qui ne sont pas au niveau de ce taux de pression fiscale. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes écrivait il y a maintenant 20 ans que Corté est en situation de saturation fiscale, et nous y sommes toujours aujourd'hui, notamment en matière de taxes foncières, alors que nous avons des propriétaires qui pour la plupart ne sont pas des millionnaires, et en matière de cotisation foncière sur les entreprises, alors que nous avons des entreprises qui ne sont pas des entreprises du CAC 40. Donc nous militons, et vous l'avez dit, pour une baisse raisonnée de la fiscalité, pour une baisse raisonnée des taux. Ça n'est pas une mesure démagogique, car nous donnons une solution pour pouvoir aller dans le sens de cette baisse maîtrisée. La Chambre régionale des comptes, encore une fois, dans son dernier rapport, met en exergue qu'entre 2018 et 2023, par rapport à une réorganisation de la fiscalité du bloc communal à l'échelle globale, la ville de Corté est bénéficiaire de près de 900 000 € par an en termes de recettes fiscales. Nous souhaitons mobiliser une partie d'entre elles pour baisser cette fiscalité et alléger la pression fiscale. C'est à la fois une mesure sociale, mais c'est aussi un signe d'attractivité pour cette ville, pour pouvoir fixer des actifs, et c'est l'un de nos objectifs. Quel que soit le gagnant lors de le prochain mandat, il faudra établir un plan local d'urbanisme. Quelles sont vos attentes en la matière, là aussi? D'abord, dire une chose. Ce qui nous avait été présenté comme une grande réussite de la mandature passée, après le vote qui fixait l'adoption du plan local d'urbanisme au printemps 2024, on peut dire finalement que c'est l'un de ces grands échecs, puisque près de 2 ans plus tard, alors que nous étions en phase d'achèvement, le PLU... C'est pas la commune de Corse, cela dit, qui traverse des difficultés pour finaliser un document qui est très souvent complexe. Si elle rencontre des difficultés, puisque... C'est pas la seule commune. On nous annonçait un retour en conseil municipal au mois d'octobre, après enquête publique, avis des personnes publiques associées, passage en CTPNAF, et que ce document n'est jamais revenu devant le conseil municipal de Corté. Et donc aujourd'hui, il est dans les limbes, totalement à l'arrêt, et c'est un premier élément d'échec. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire selon vous ? Le deuxième élément d'échec, c'est que ce plan local d'urbanisme, il concerne directement la vie des Cortenais, et il est tout à fait nécessaire, au moins pour 2 choses. Premièrement, pour stopper la pénurie de logements, et notamment de logements familiaux pour les Cortenais et pour les Corses sur la ville, c'est vraiment un enjeu central de la mandature, et pour éviter dans certains secteurs un développement urbanistique anarchique. Sur la question de l'accès au logement, justement, nous, ce que nous proposons, c'est de pouvoir utiliser l'ensemble des leviers réglementaires, ce que n'avait pas fait la majorité sortante sur le projet de PLU, pour, dans certains secteurs, fixer des réglementations d'habitation pour prévoir par le PLU ces logements familiaux. C'est ce que prévoit le Code de l'urbanisme, et c'était un objectif qui avait été affiché par le plan d'aménagement par la mairie, et qui n'a trouvé aucune concrétisation dans le document final. La particularité de Corté, c'est qu'effectivement, on construit beaucoup de logements, mais notamment pour les étudiants, des logements de petite taille, donc, et que les familles ont du mal à se loger. Donc, pour vous, on peut y remédier à travers des préconisations dans le PLU, quoi.
Il y a des outils réglementaires qui existent, qui n'ont pas été activés. Nous souhaitons les activer. Nous avons aussi la proposition de décliner à l'échelle municipale l'esprit du statut de résident. Est-ce que c'est pas un slogan, ça? Est-ce que c'est opérationnel? Notamment avec une aide pour les primo-accédants qui soit réservée aux résidents, et notamment une aide aux primo-accédants qui serait dirigée vers l'acquisition sur l'habitat ancien, pour aller dans le sens d'une densification et d'une revitalisation du centre-ville, et non pas d'un étalement continu de la ville. Ça, ce sont des propositions qui sont extrêmement concrètes, de même que nous répondons favorablement à la demande qui est faite par un certain nombre d'acteurs économiques, je pense notamment aux hôteliers, de réguler de façon raisonnée les locations touristiques de courte durée, ce qu'on appelle les meublés de tourisme. Les meublés de tourisme, en ne les interdisant pas, bien sûr, parce que il faut... Où est-ce qu'il faut situer le curseur? Il faut différencier le propriétaire cortenay, qui a un complément de revenus à travers ces meublés de tourisme, et puis la logique de placement financier. Est-ce que ça existe à Corté, cette logique? On sait qu'elle est très forte à Porto-Vecchio, à Calvi. Est-ce qu'à Corté, cette logique de placement financier est forte aussi? Elle existe également à Corté, et donc nous sommes favorables aux propositions qui ont été formulées d'obligation d'enregistrement, de changement d'usage et de contingentement fait en concertation, bien sûr, avec l'ensemble des acteurs du secteur. Le maire sortant a annoncé que cette question ne serait traitée qu'après les élections municipales 2026. Pour nous, elle doit également être l'objet de ce débat. Alors, quand on parle PLU, on parle globalité de la commune. Hein. La commune, elle a été marquée, on le sait, par la tempête de novembre 2023. La vallée de la Restogne est désormais fermée à la circulation. Qu'est-ce qu'il y aurait lieu de faire, selon vous? Écoutez, je crois que d'abord, il y a lieu d'éclairer le débat. La tempête a eu lieu maintenant à la Toussaint 2023. On nous proposait des pistes pour l'avenir de la Restogne dans les mois qui suivaient. Et aujourd'hui, ces pistes, eh bien, elles ne sont toujours pas formalisées. Donc, nous pensons que dès les projets sont très lourds. Dès les premiers mois, plusieurs dizaines de millions d'euros, quels que soient les scénarios. Dès les premiers mois de la mandature, il s'agit d'avoir des pistes concrètes pour favoriser l'accès au grouté. C'est un engagement de campagne. Et puis au-delà de ça, je crois que la grosse difficulté, c'est que cette catastrophe de novembre 2023 a masqué l'échec de l'opération Grand Site, dont la commune était positionnée pour être gestionnaire, qui a été lancée officiellement en 2009 et dont les principaux objectifs n'ont jamais été réalisés. Je pense notamment à la régulation des flux dans l'Escaraval, c'est-à-dire à l'entrée de la Restogne. Je pense notamment à la maison de la vallée, c'est-à-dire une maison d'accueil et de vitrine. Le phénomène est suffisamment exceptionnel pour qu'il soit difficilement anticipable. Et finalement, on sait que ce genre de paramètres sont de plus en plus appelés à se multiplier. Donc, est-ce que c'est pas accuser un peu trop la municipalité que de dire que la situation actuelle est un petit peu le fruit de ces échecs? Nous n'accusons pas la majorité sortante d'avoir été responsable de la catastrophe qu'a connue Corté et d'avoir excité les éléments climatiques pour avoir conduit à cette catastrophe. Ce n'est pas ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est que le Grand Site, avant même cette catastrophe, le projet Grand Site définissait un certain nombre d'objectifs qui étaient tout à fait fondamentaux, parce que la Restogne, c'est aussi un poumon économique de la ville, et c'est aussi un site naturel d'exception qu'il faut préserver. Et donc nous, ce que nous disons, c'est que nous invitons les Cortenais à relire l'ensemble des fiches actions qui étaient prévues dans cette opération Grand Site, et à vérifier que la plupart, en termes d'aménagement, n'ont pas été réalisées. Et nous pensons que dans les 6 mois à venir, en plus de la perspective qui doit être donnée pour faciliter l'accès au grouté, nous devons aussi avoir une mise à jour sur ce qui était prévu de longue date, et qui donc n'avait pas vocation à attendre novembre 2023 pour être mis en réalisation et pour être mis en œuvre. Alors, en tout cas, la municipalité actuelle porte un certain nombre de projets, dont celui de parc d'attractivité à Chabrières. Chabrières, pour ceux qui connaissent, c'est sur la route d'Aléria. Le projet est estimé à 15 millions d'euros. Dans le document de campagne de Xavier Paul, on peut lire espace ombragé, jeux d'enfants, terrain de pétanque et de modélisme, parcours piétons et cycles, salle polyvalente, théâtre de verdure, maison d'association. Alors, pour vous, il y a une double critique, à la fois sur l'emplacement et sur la taille des infrastructures. Pourquoi ? Alors, pas sur l'emplacement. Chabrières, c'est un lieu stratégique pour Corté. En tout cas, vous dites que ça peut décentrer un petit peu la ville. C'est un lieu stratégique, et c'est un lieu stratégique depuis des décennies qui a été délaissé. Nous pensons que Chabrières, il doit avoir une vocation spécialisée pour être complémentaire du centre-ville. On ne peut pas prétendre revaloriser le centre-ville si on délocalise, et si Chabrières aspire à un certain nombre d'activités. Je pense aux activités culturelles, aux activités associatives, voire à des activités de services et même de services publics. Nous pensons que Chabrières, sa vocation, c'est un pôle territorial d'excellence à l'échelle de la Corse en matière sportive.
Corté a raté le coche de l'installation de l'ancien Krebs de Corse il y a plusieurs décennies maintenant. Nous pensons qu'il peut y avoir le pendant en matière de structure d'excellence sur les sports de montagne. Je pense à l'escalade, je pense au trail, je pense à d'autres activités, notamment au VTT ou autres. Nous pensons que Chabrières a toute sa place. Et puis plus largement, le reste des activités sportives avec une vocation régionale. Et nous militons, nous préconisons que le centre-ville soit toujours dédié aux activités associatives et d'installer un pôle culturel dans le quartier des Porettes, où actuellement nous avons des infrastructures sportives qui sont vieillissantes et qui mériteraient d'être transférées à Chabrières pour avoir cet équilibre. Parce que nous sommes favorables sur le principe à l'embellissement du cours, qui est prévu, c'est très bien. Mais pour vous, ce n'est qu'un projet d'embellissement, ce n'est pas un projet de redynamisation. Non. Là, c'est un projet de 7,5 millions d'euros. Si on aspire l'activité vers la périphérie de la ville, il est certain que le centre-ville, que ce soit le cours, la vieille ville, les Loubiac, la place Paul, et peut-être même des quartiers plus proches, tels que les Porettes et autres, pâtiront de cette délocalisation. Nous avons la volonté, effectivement, d'avoir un projet qui soit un projet cohérent, et c'est ce qui manque aujourd'hui dans la façon dont est conçu Chabrières. Par ailleurs, vous dites qu'une salle de spectacle à 400 places, comme le projet de la municipalité, ce n'est pas suffisant parce que Corté a un rôle central et a vocation à accueillir des spectacles pour toute la Corse. 400, on serait à l'heure actuelle même à un peu moins, et donc dans une salle qui serait dans les ordres de grandeur du Spazio Nadal Lugiani, c'est-à-dire du centre culturel universitaire. Nous pensons effectivement qu'il faut une salle de dimension territoriale à l'échelle de la Corse, et je crois que c'est quelque chose d'important. Et puis sur cet aspect culturel aussi, pour revitaliser le centre-ville, mais aussi pour drainer une activité économique, nous militons pour une mise en œuvre patrimoniale du patrimoine très riche de Corté, Cida Paolin, Corté qui a été le phare de l'Europe du XVIIIe siècle. C'est plus Pascal Paul que Corté qui a été le phare de l'Europe. Il y avait 1000 habitants à Corté. Elle était la capitale. Oui, c'était en tout cas... Moret, la capitale de Pascal Paul. Où se situait-elle? À Corté, certes, mais c'est un gros village. Le siège du gouvernement, l'université, le Parlement, a Gaza Benedetti, au Convento San Francesco, au Convento di Cappuccini, à Zecca, l'imprimerie, tout ceci était situé à Corté. Aujourd'hui, est-ce que c'est mis en valeur? Non, ça n'est pas mis en valeur, c'est à l'abandon. Nous croyons qu'il y a véritablement aujourd'hui... La majorité des sites que vous évoquez n'existent plus aujourd'hui. Le patrimoine a disparu pour partie. Certains existent, d'autres ont été remaniés, avec y compris les nouvelles technologies et la possibilité d'avoir un espace muséal qui valorise l'ensemble de cette mémoire. Et nous pensons que Corté a la vocation aussi à mettre en valeur ce site. Nous avons un musée de la Corse où il n'y a aucune dimension sur le XVIIIe siècle. Nous considérons que par rapport à cette identité de la ville, et qui est une identité cortenaise et corse, il y a la nécessité d'agir, et d'agir pour le centre-ville aussi, puisque ces bâtiments et ces sites sont situés en centre-ville. Vous êtes enseignant à l'Université de Corse. Régulièrement, la présidence de l'université et la ville se félicitent de la bonne entente entre les deux institutions. Vous dites il faut aller plus loin. Dans quel sens? Oui, il faut aller plus loin parce que ça fait maintenant 4 décennies que Corté abrite le siège de l'université, mais nous considérons que Corté n'est pas encore une ville universitaire digne de ce nom, et que du point de vue de la commune, on ne peut pas se contenter de simples relations de bon voisinage avec l'université, qu'il faut véritablement une complémentarité en matière culturelle. Je crois que la ville ne peut pas déléguer au centre culturel universitaire toute la programmation universitaire de la ville. Complémentarité en termes de logement. On sait que même après la livraison du bâtiment Sambo Gucciua, où il manquera encore des logements étudiants pour la ville. Complémentarité en matière économique. Corté, avec l'université, est le cœur de la formation de la jeunesse corse de demain. Nous pensons qu'il peut y avoir également une complémentarité pour accueillir une pépinière d'entreprise, pour que Corté bénéficie aussi des fruits de cette formation qu'elle offre à l'ensemble de la jeunesse de Corse. Alors, la Corse a obtenu au Parlement d'avoir à terme un centre hospitalier universitaire, un fameux CHU. On sait que les études se font à Corté. Pour autant, les hôpitaux sont à Ajaccio et à Bastia. Quelle place peut avoir Corté au-delà, on va dire, du lieu de formation des étudiants? Une place centrale. Le CHU a vocation à être un CHU multisite. Bastia, Ajaccio, Corté, bien sûr. Avec l'accueil du pôle administratif, c'est le projet qui a été porté notamment et voté à la collectivité de Corse. Nous allons plus loin que cette seule proposition. Nous proposons, et il y a un enjeu central, que Corté accueille une infrastructure qui est importante, qui est le cyclotron, c'est-à-dire la machine qui fabrique le produit, l'isotope, qui permet au PET-scan de fonctionner, avec un double intérêt. On nous annonce aujourd'hui 2 PET-scans à Bastia, à Ajaccio. On sait que ce produit s'altère très vite, au bout d'1 heure. Le fait qu'il soit installé à Corté
On est à plus d'1 heure de route et de Bastia oui, et mais d'Ajaccio. Si vous le faites venir de PACA ou si vous le faites venir d'Ajaccio pour aller à Bastia, vous êtes encore davantage. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que à terme, il y aura aussi la possibilité à court ou moyen terme d'installer une caméra PET-scan à Corté. Troisième élément, ça permettrait, parce que le CHU a aussi une dimension universitaire, de développer la recherche sur tout ce qui concerne la médecine nucléaire. Et je crois qu'on aurait un projet cohérent pour Corté qui bénéficierait aux Cortenais, au centre corse, et qui donnerait une autre dimension à ce centre culturel universitaire. Je crois qu'il faut vraiment se battre sur cette question, et ça sera aussi l'un des grands enjeux des premiers mois de la mandature. Question plus politique. Après les municipales, il y aura une élection à la communauté des communes. Quelles sont vos attentes en la matière, rapidement ? L'attente en la matière, c'est d'abord que cette communauté des communes ait une vraie vision et un vrai projet pour l'ensemble du centre corse. Je rappelle d'ailleurs que l'ancien président de la communauté de communes du centre corse, qui est actuellement le maire de Corté, s'était engagé en 2016 pour un grand centre corse. Aujourd'hui, cette communauté de communes, elle fait de la gestion des affaires courantes. Elle investit très peu, quasiment autant que certaines petites communes. Donc des grands projets, vous attendez. Nous pensons qu'il faut élément. Simplement que Corté ne peut pas être un oasis dans le désert et qu'il a besoin d'être le moteur d'un développement de l'ensemble du centre de l'île pour se développer très soi-même. Vite, Nation a été le grand absent des municipales. Après les municipales, est-ce qu'on peut s'attendre à, on va dire, un développement à nouveau de ce parti qui a l'air un petit peu finissant? Dominique Moret, ce soir, je ne suis pas le porte-parole d'un mouvement politique. Ce soir, je suis le porte-parole d'un collectif de Cortenais qui s'appelle Avorza et Laban. Et vous aurez peut-être l'occasion de me réinviter si vous souhaitez m'entendre sur d'autres sujets. Vous incitez à vous réinviter. Pertanto Tommaso ringrazia per l'intervista e compia subito c'è un giornale in lingua corsa e presentato stasera da Ste da Rossi.